Le vecteur A est défini par ses composants dans la base J du plan pi. Donc en fait, on a un problème plan ici. On voit tout de suite qu'on a un problème plan. Le vecteur A est défini par ses composantes dans la base I, J du plan pi. Par l'expression qui est une combinaison linéaire. La combili, elle est ici. A vaut xi plus yj. Donc on a A qui est combili, combinaison linéaire de I et de J. Déterminer sa norme, le vecteur unitaire correspondant et sa direction appliquée à numériquement à A1 et à A2. 4i moins 3j, 12i plus 5j. Alors si je prends une base, je vais la prendre orthonormée. Pour avoir plus facile. C'est pas nécessaire, mais bon. J'ai une combinaison linéaire comme ceci, c'est bon. C'est pas forcément orthonormé. Mais je vais quand même le prendre orthonormé. Alors tout vecteur A peut s'écrire comme une combinaison linéaire de I et de J. Donc on va avoir un triangle. X fois I, Y fois J. Donc on a des voilà, des coordonnées. Ici c'est une coordonnée rectangulaire. J'ai pris un repère orthonormé perpendiculaire, donc on a un rectangle. Sinon on aurait eu un parallélogramme. Et à partir de là, on a le vecteur. Alors s'il débute à l'origine, A, ses composantes vaut ses coordonnées. S'il débute à l'origine. Bon, alors je vais le débuter à l'origine. Là, je vais mettre le point A, coordonnées X, Y, et le vecteur A, qui vaut X fois I, plus YJ. Alors, vous aurez compris que la norme, c'est Pythagore. Donc, si je vais prendre ici le point O, je prends le point B ici. Alors, on a un triangle rectangle, ici. Et donc, on a le triangle OBC rectangle en B. Donc, je peux dire que la norme de A, c'est la mesure de la distance OA, ou si vous voulez la longueur de OA, qui est égale à x carré plus y carré racine carrée, puisque ce n'est uniquement du Pythagore. Voilà, ça c'est pour la norme. Vecteur unitaire. Un vecteur unitaire peut être placé, voilà, U sur le vecteur A. La norme de U fait 1, puisque c'est un vecteur unitaire par définition. Et il est défini par
un angle, direction alpha. Le vecteur U vaut cosinus alpha I plus J plus sinus alpha J. Alpha étant la direction de U, et donc par voie de conséquence, comme U est porté par A, U et A ont même direction, et donc même angle. La direction est donnée par alpha. Alors si on fait la norme de U, vous pouvez constater que c'est sin carré alpha plus cos carré alpha, racine carrée, or ceci c'est racine carrée de 1, ça fait 1. Alors que vaut cos alpha? Cos alpha c'est côté adjacent, donc c'est le x, sur la norme. La norme étant l'hypoténuse au A. Et que vaut le sinus? C'est le côté adjacent, y sur la norme, qui est l'hypoténuse. Alors que vaut le vecteur U? Il vaut aussi donc U vaut cosinus alpha I plus sinus alpha J. Le cosinus vaut X, c'est le cosinus directeur. Hein. Voilà, la direction est donnée par le cosinus directeur. Il y en a deux, puisqu'on est dans le plan ici. Donc X carré, X et Y. Alors, vous remarquez que ceci c'est U. Alors, ça, on a X, I plus YJ, divisé par la norme qui est X carré plus Y carré. Donc, ça, c'est rien d'autre que le vecteur A sur la norme de A. Eh bien, on va appliquer ça numériquement aux deux vecteurs. Donc, j'ai 4i moins 3j. Bon, ça, c'est la coordonnée. Hein. A, c'est la coordonnée A. X, Y. Comme je vais mettre le vecteur à l'origine, les deux vecteurs seront à l'origine, eh bien, la composante vaudra la coordonnée. Tout simplement. Donc, je mets des points. Donc, 4 moins 3 et 12, 5. Ces deux vecteurs géométriques, leurs unités sont données en mètres. Je vais chercher bien sûr l'origine, que je vais appeler O. Je vais créer le vecteur OA. Et le vecteur OB. Alors, le vecteur OA, sa norme de 4 au carré plus 3 au carré.
5. Effectivement, si je prends un cercle centre-point, vous voyez que l'équation du cercle est donnée par x carré plus y carré égale 25, c'est-à-dire que le rayon carré vaut 25, dont le rayon vaut 5. Donc c'est bon. Le second, alors j'aurais pu aussi calculer de cette manière-là la norme de U, ça fait toujours 5. Alors, je vais mettre un vecteur unitaire, enfin, je le ferai après. Je vais d'abord mettre la norme de V, je vais faire la même chose. Sqrt de 12 au carré plus 5 au carré, 13. La norme de V vaut 13. Et je peux dessiner un cercle, centre-point. Voilà. Et vous voyez que 169, c'est la racine carrée, enfin c'est le carré de 13. C'est le carré de 13. Maintenant, je vais porter par des vecteurs unitaires. Le vecteur U, enfin une vecteur unitaire. Voilà, j'ai un petit vecteur unitaire, il est tout petit. C'est W, on le voit presque pas. Voilà, W. Ça, c'est le vecteur unitaire. Alors, sa direction. Mais il faut que je cherche alpha. Et ça, c'est de la trigonométrie. Puisque, il faut savoir dans quel cadran qu'on est. Donc, je vais le faire pour A1, 4i moins 3j. 4i moins 3j, ça c'est pour A1. Ben, vous savez très bien qu'il faut faire 4 sur racine carrée de 16 plus 9. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est moins 3 sur 6 plus 9. Là, vous avez le vecteur unitaire U. Bien sûr, I, J. J'espère que je n'ai pas oublié de vecteur ici. Ouais, c'est bien I, J. I, J, on a tout. I, J. Et donc ça, c'est cos alpha I plus J, sinus alpha J. Et donc ça veut dire que le cos alpha, il vaut 4 sur 4 cinquièmes, parce que racine carrée de 16 plus 9 c'est 25, racine carrée de 25 c'est 5. Et sinus alpha est égal à moins 3 sur 5. Donc on a un cosinus positif et un sinus négatif. Donc on est dans ce cadran-ci, effectivement, on est bien dans le cadran numéro 1, 2, 3, 4, dans le quatrième cadran. On est dans le cadran numéro 4. Ah ben, avec ça, je peux chercher l'angle. Je prends la machine, je fais Shift cosinus, arc cosinus de 4 cinquièmes. Voilà. 36,86. Mais comme on est dans le quatrième cadran, il faut prendre l'opposé, moins 36,86. Donc, arcos de 4 divisé par 5. Ouais, bon. « 36,85. Et bien sûr, comme il est dans le quatrième cadran, l'angle est négatif. Moins 36,85. Alors, je vais chercher l'angle.
Voilà, 36,87. Bon, maintenant je vais faire la même chose avec le deuxième vecteur, V, vecteur unitaire de V. Voilà, il est tout petit là-bas, c'est G, on ne voit pas fort encore une fois. Voilà, c'est G, c'est celui-ci ici. Voilà. Alors, on va faire la même chose, hein, parce que c'est une copie exacte, une palabre copie de celui-ci. Simplement, on va mettre 12 et 5. 12i plus 5j. Alors 12 au carré 144 plus 25. Alors 144 plus 25. Bon. Je sais pas ce que j'ai mis. Ma machine, je l'ai déjà perdu. Ouais, elle est là. 144 plus 25, 169. Donc la racine carrée de 169, c'est 13. Alors, cosinus et sinus sont positifs, donc on est au premier cadran. Voilà, on est au premier cadran. Arcos de 12 13e. « 22,62. Et voilà, 22,62. Je vous remercie.